va passer à la petite histoire. Et si on aime le sport, on connaît notre invité de la petite histoire. Si on aime la musique, on connaît notre invité de la petite histoire. Bienvenue Greg. Ta voix est très connue en Touraine. Tu n'es ni chanteur ni athlète. Ton métier, c'est ça. Merci Julien et bonne soirée. Soyez les bienvenus sur Alouette, première radio régionale de France et toujours plus de hits avec Grand Corps Malade et Kimber Rose et Ed Sheeran. Alouette, c'est Greg. Il est 20h. Greg, animateur de Radio Alouette, finalement, moi j'ai envie de te poser la question, c'est quoi une bonne voix de radio? Est-ce qu'on a une voix de radio, par exemple, avec Romain? Ah oui, je crois que les voix, elles ont toutes leur charme. Après, c'est pas forcément... Bon, moi, j'ai un grain assez grave, mais autrement, il y a qu'à écouter tout au long de la journée les radios. Il y a des voix super agréables. Non, il n'y a pas une spécificité. On n'est pas sélectionné... forcément par le timbre de voix. Après, on peut être sensible à un timbre de voix. Est-ce que tu changes ta voix à la radio? Je la travaille. Tu la travailles. C'est-à-dire que c'est comme, j'ai envie de dire, comme tu parlais des chanteurs. Écouter un chanteur quand il chante et quand il s'exprime, c'est pareil. Ouais. On donne de l'intonation, du rythme, pour justement être très proche de l'auditeur lorsqu'on passe des informations sur les antennes, quoi. Alors, ton créneau, c'est le 20h minuit. L'émission s'appelle Toujours plus de hits avec Greg. En fait, au travail, en voiture, à la maison, tu deviens un peu notre copain. Tu vas lancer plein de titres à l'antenne. Est-ce qu'il y a une manière particulière d'animer le soir, quand on fait de la radio le soir? Ouais, je pense qu'il faut avoir un style. On est plus dans le programme le soir, on est plus dans un programme d'accompagnement. Ouais. Donc, voix posée, voix chaleureuse, de l'empathie, de la bienveillance pour les auditeurs, donner de bonnes informations. Et puis, toujours donner aussi un intérêt à la radio avec tout ce qui se passe, justement partager tout ce qui se passe sur une journée. Ouais. Mais on a aussi des auditeurs le soir qui sont intéressés par nos mécaniques de jeu, comme tu le disais, et puis nos réseaux sociaux, et puis tous les événements à venir. Il faut les partager et leur donner envie aussi, en écoutant, de participer. Et puis la plus-value d'une radio animée j'ai envie de dire, par un être humain, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les radios qui quelquefois enchaînent, c'est de donner une info sur l'artiste qui va passer, ses futurs concerts dans la région, puisqu'en effet, tu travailles pour une radio régionale, ou un peu de gossip, quoi, un peu d'info people. Tu lis un peu Voici et tout ça quand tu fais ce boulot-là? Pas du tout. Ouais. Mais non, sérieusement, non. Par contre, ce que dit Romain est vrai, c'est-à-dire que je suis vraiment, j'ai gardé ma façon de travailler à l'ancienne. Ouais. J'écris beaucoup. C'est-à-dire que les interventions, on a quand même une marge sur Alouette pour pouvoir parler. Ouais. Donc, moi, j'aime bien justement consulter ma programmation, regarder les artistes et essayer de trouver une information qui va donner une plus-value à mon intervention. Tu es en train de dire que tu travailles finalement et que c'est pas comme ça, c'est pas inné. Ça fait près de 40 ans que tu es derrière un micro. Est-ce que tu avais ça en toi quand tu étais tout petit? On a une petite photo du petit Greg. Est-ce qu'à l'époque, tu étais celui qui montait sur la chaise pour faire un petit discours? Est-ce que tu étais de ce type de gamin-là? Je chantais, je faisais des imitations, je me déguisais. Ouais. Ouais, j'ai fait ça et j'ai surtout passé mon enfance le soir à écouter très tard la radio. D'accord. Et moi, mes références, ça reste Georges Lang, que j'écoute toujours sur une grande radio, et également Zégut. Et j'enregistrais le soir. Ah, comme quoi c'était en toi. Alors tout va commencer 2 mois avant le bac. Tu vois une petite annonce, il y a une radio qui est installée à la Montbrol sur Choisy qui cherche des animateurs et tu dis bah maman je vais le faire même si c'est 2 mois avant le bac. Donc pas d'école de radio, pour toi tout se fait au feeling. Raconte-nous ta première expérience, tu sais rapidement que c'est ça que tu feras tout au long de ta vie? Je ne le sais pas rapidement, mais j'ai envie de le faire. Ouais. Donc j'ai décidé d'arrêter aux grandes dames de ma maman et du proviseur l'école à 2 mois du bac. Autant vous dire que c'était pas quoi, simple. finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais c'est vrai qu'il fallait y croire, en sachant qu'à l'époque, on ne savait pas que moi, c'est en 83, 82 que je commence. On ne sait pas que la radio, en province comme ça peut être un métier, surtout quand vous n'avez pas fait d'école. Ouais. Après, on a fait de la radio. Et puis, ma petite radio a été rachetée par un grand groupe. On était 70. À la fin, il n'en restera que 2. Bon, j'ai fait partie de ces 2-là. Et après, tout s'est enchaîné avec des formations, où là, on a vraiment... tu as pu professionnaliser ce truc que tu avais en toi. Donc, pas d'école de radio, ça se fait... c'est ta passion, finalement, qui te guide. Ta passion, c'est aussi le DJing, c'est-à-dire que toi, si on a été en boîte dans les années 90 à peu près, on est à peu près sûr d'avoir croisé... c'est ça. Les meilleures années. Voilà. Les meilleures années. Ça veut dire que tu sais mettre l'ambiance, tu sais le titre qui va fonctionner dès le début, parce que ça ne se fait pas comme ça, l'ambiance, on est d'accord? On est d'accord. À l'époque de ces discothèques-là, déjà les gens arrivaient de très bonne heure dans les discothèques. Ouais. Et comme aujourd'hui, quand j'anime, en dehors de la radio, j'étudiais toujours, comme on dit, on étudiait sa piste, les gens qui rentraient. Et il faut trouver
le bon morceau qui This fait... is the rhythm of the... Voilà. Ça marchait bien. Hein. Ça Et puis marche tu bien. reçois des remixes Voilà. particuliers par les maisons ça. d'édition. Tu te fais découvrir vraiment la discothèque servait aussi à ça. Hein, Ah bah, On doit parler sport, les amis. On doit parler sport. Grand fan de sport, tu as longtemps été speaker pour les matchs du TVB, du TFC. Moi, je me souviens de toi il n'y a pas très longtemps au TVB. Tu dis l'important, c'est pas quand l'équipe gagne. Là, on peut faire applaudir n'importe qui. À quel moment il est important de mobiliser et comment tu mobilises un public quand l'écart il est grand dans les buts, dans les points. Comment on fait? C'est dans les temps faibles, en fait, d'une équipe. Parce que quand tout marche bien, le public, il part de lui-même, quoi, je veux dire. Même les Tourangeaux? Même les Tourangeaux. Est-ce que c'est un public chaleureux? C'est un public... Alors, on dit que c'est un public tiède, qui vit au rythme de ses fleuves. Ouais. Alors, mais c'est un public très connaisseur. Le public est très connaisseur. Et si vous allez les chercher, ils démarrent tout de suite. Hein, parce qu'il ne faut pas rêver dans les... On vient voir son équipe, on vient l'encourager, mais c'est aussi un spectacle. C'est-à-dire que quand les gens repartent, outre d'avoir vu leur équipe, il faut aussi qu'ils aient l'impression d'avoir passé une très bonne soirée, au-delà du résultat. Tu préfères animer tout seul derrière ton micro, tu fais du télétravail puisque tu travailles depuis chez toi, c'est là-bas que tu fabriques la radio, ou tu préfères être entouré, d'être au milieu comme ça d'un terrain, d'un stade, avec plein de gens autour, avec cet enjeu. C'est quoi en fait là où ton cœur bat le plus fort? J'aime les deux. Ouais. Franchement, les deux sont complémentaires. En radio, vous parlez à des gens que vous ne voyez pas, mais où il y a énormément d'auditeurs. Hein. Nous, on a 500 000 auditeurs quotidiens, donc tu parles à beaucoup de monde, On parle à beaucoup de monde, on ne les voit pas, mais quand vous êtes dans une animation speaker ou maître de cérémonie, que vous soyez devant 500, 800 personnes ou plus, j'ai un souvenir... Et oui, souviens-toi, 2015 en pleine Coupe de France, tu t'en souviens aussi Romain, Tours reçoit Saint-Etienne, tu es sur la pelouse et autour de toi, il y a 16 303, j'ai regardé les compteurs, 16 303 spectateurs. Et c'est toi qui officie, qui commence le show, puisque c'était quand même un spectacle. Hein. On savait à peu près que le résultat allait tourner autour de ça. Quoique, hein, ça s'est fini aux prolongations, hein, parce qu'on revient à 3-3 contre Saint-Etienne. Ah, tu nous refais le match, là. Voilà. mais non, mais la Bergogneau, le Lyonnais, il fait une panenka, à la Ruffier, 80e Mais minute. toi, comment tu te sens quand tu dis... On ne dit pas bonjour à 16 000 personnes tous les jours. Non. Alors c'est vrai que moi, c'est ma plus belle expérience. Ouais. Parce que vous êtes au milieu de cette pelouse de la vallée du Cher. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu autant de monde dans le stade. Et vous avez ce son, cette ambiance, voilà, ce brouhaha qui commence à... Un son sourd qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et les supporters, ils attendent que ça d'y aller. Et puis, alors là, c'est complètement différent que les animations dont tu parlais sur les sports de salle. Parce que le foot, il faut animer avant et à la mi-temps. Donc, parce que contrairement au sport de salle, où vous avez des temps morts où vous pouvez régulièrement relancer la machine. Donc là, mais ça marche tout seul parce que le foot, c'est le sport populaire par excellence. Et quand vous recevez en plus Saint-Etienne, c'est génial. C'est le Graal. On a 30 secondes et pourtant, j'aurais voulu t'en faire parler plus longtemps. Daniel Sanchez, ancien entraîneur du TFC de 2007 à 2011. C'est ta belle rencontre en radio, dans le sport. C'est devenu presque un grand frère. Pourquoi? C'est ma plus belle rencontre, franchement. Et je lui souhaite là, par votre intermédiaire un bon anniversaire parce que c'était son anniversaire. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par le foot, avec qui on est resté amis. C'est tissé un lien extraordinaire. C'est une personne à qui je me confie sur plein de choses, qui m'a beaucoup aidé sur des moments un peu compliqués parfois, et qui est toujours là. Et je suis un grand fan. Et l'homme est formidable. C'est une personne délicieuse. Je crois qu'il est du côté de Nice. Donc on vous salue, Daniel Sanchez. Nice. Mais merci beaucoup, Greg, d'avoir été avec nous. J'étais ravie de te recevoir dans cette émission, vraiment. Et donc on te retrouve à la radio de 22h à minuit tous les jours.